Bonjour les amis, un événement que j'attends avec impatience cette année, c'est la sortie du nouveau film James Bond. Peut-être que vous avez déjà scruté la bande-annonce pour essayer de deviner quelques éléments de l'intrigue, mais même si vous n'êtes pas fan de ces films-là, vous devez savoir que, étant au service de Sa Majesté, James Bond bénéficie d'un permis de tuer, une autorisation qui lui permet d'éliminer les ennemis de la couronne. Quel lien avec la foi chrétienne? Dans Romains chapitre 8, il est question non pas d'un permis de tuer, mais carrément d'un devoir de tuer. De quoi je parle? Lisez avec moi Romains 8, versets 12 et 13. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. À vous de réfléchir. D'après vous, que signifie le fait de faire mourir les agissements du corps? Mardi, on a vu que naturellement, on est tous comme un caddie de supermarché, avec un biais naturel qui nous fait partir dans le mauvais sens. On a besoin que ce biais soit corrigé pour qu'on puisse partir dans la bonne direction. Et c'est ce que Dieu a fait en mettant en nous son Saint-Esprit quand on croit en Jésus. Le Saint-Esprit transforme notre cœur pour que, au lieu de toujours partir dans le sens contraire de ce que Dieu veut, on puisse commencer à vivre pour lui. Il a corrigé notre orientation fondamentale dans la vie. Pour changer de métaphore et employer le langage de la Bible, il a enlevé notre cœur de pierre qui finissait toujours par désobéir et il l'a remplacé par un nouveau cœur, un cœur qui bat pour son Créateur. Et ça, c'est un état de fait. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait si on a placé notre confiance en Jésus. Il nous a pris, il nous a redressés et il nous a donné une nouvelle capacité de vivre pour lui. C'est un état de fait. Mais c'est un état de fait qui implique un nouveau devoir. On est décrit comme étant débiteurs, c'est-à-dire que nous avons le devoir de mettre à mort par l'Esprit tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Nous n'avons pas seulement un permis, mais une obligation de tuer tout ce qui, dans nos comportements, nos paroles et nos pensées, déplaît à Dieu. Le texte parle du fait de faire mourir les agissements du corps, c'est-à-dire de partir à la chasse de toutes les traces d'une vie menée dans la rébellion contre Dieu. Tout ce qui ne correspond plus à qui nous sommes maintenant que nous lui appartenons. Mon égoïsme d'avant, mon impatience, ma colère, mes pensées impures. Tout cela doit être traqué et éliminé. Comment? Pas juste en serrant les dents et en me flagellant quand mes vieux travers refont surface, mais par l'esprit. C'est-à-dire que je m'immerge dans la Bible, dont l'esprit se sert pour me transformer, je médite dessus et je la laisse façonner ma manière de penser et de vivre. Tout ça en demandant à Dieu de bénir notre chasse. Alors, question. Quels sont les principaux ennemis que vous avez besoin d'éliminer? Nous avons nos ordres, nous connaissons notre mission et surtout nous avons reçu non pas un permis, mais un devoir de tuer. Bonne journée à toutes et à tous.